Ouais, je voulais vous montrer ça comme ça, juste avant que j'ai plus beaucoup de batterie. En fait, ici à Koper, vous voyez, en Slovénie, c'est marrant. En fait, il y a des choses écrites en italien et en slovène. Je sais pas si vous voyez, regardez. Est-ce que vous voyez sur cette truc? Ah, vous voyez pas trop bien. Attendez, ouais, c'est là. En fait, il y a marqué Kolo Dvorska Cesta Strada della Stazione. Et en fait, c'est marqué en italien et en slovène. Et par exemple, pour la France, on n'a pas ça, entre autres. On a des trucs qui font corse et tout ça, mais on n'a pas de trucs italien ni espagnol ou autre, en fait. Bah, c'est pour dire ça, parce qu'en fait, Koper, c'est une ville qui est en fait qui a une culture avec l'Italie et tout ça, vu que c'est la continuité de Trieste, en fait. Voilà. Et si vous ne croyez pas, là-bas, vous avez la gare, regardez. Là-bas, je sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez sur le truc? Non, pas très bien. Bref, en tout cas, c'est marqué Autostazione di Capodistria. Et c'est marqué en italien et c'est marqué en. Sûrement en slovène. Attendez, je regarde, c'est marqué aussi en slovène, sûrement. Euh, euh, ouais, c'est marqué. C'est marqué un truc comme. Je vois pas hyper bien, mais il y a marqué Postaja Koper. Bref, voilà. Donc c'est marqué, il y a bien marqué en slovène et en italien en fait. Et bah, c'était pour dire en fait, vous voyez la différence entre la France et l'Italie, la Slovénie, tout ça. L'Italie, elle a une continuité avec d'autres pays européens, alors que la France, elle s'est coupée de ça. C'était pour vous le rappeler en fait. La France, elle est là à dire oui, l'ouverture sur l'immigration et tout ça, mais en attendant, bah, quand il faut partager sa culture avec d'autres pays, bah, vous voyez qu'il n'y a plus en fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie. Bah non, mais il faut le dire en fait, parce que la France, elle a un passé colonial et tout ça, et même Monsieur Macron, il a mis fin avec, souvenez-vous, avec l'Algérie et tout ça, il a coupé l'histoire avec l'Algérie et tout ça, ok. Bah, il y a un moment donné, moi je vous rappelle que l'Italie, entre autres, elle a de bonnes relations sociales avec l'Algérie et tout ça, ils font des affaires en termes de gaz et tout ça. Je le sais parce que je me suis intéressé à la politique et tout ça, donc je vous l'explique en fait. Vu que vous êtes des bêtas et que pour beaucoup d'entre vous, vous écoutez personne, vous instruisez pas, bah moi je vous apprends un peu la vie en fait. Voilà, moi je suis pas un professeur non plus, je sais pas tout, mais en tout cas c'était quand même pour rappeler ça, hein. Voilà, juste c'est. Bah je trouve ça. Bah en fait c'est super pour la Slovénie, c'est super pour l'Italie et tout. Moi je suis très content, parce que bah du coup je fais honneur au drapeau italien, au drapeau slovène et tout ça. Voilà. Et bah par contre pour la France c'est incompréhensible. Parce que la France, elle a un passé colonial, elle a des dynasties et tout ça, genre des royaumes et tout ça de base, hein. Parce que la France de base, c'est un royaume. La base, de base, c'était un royaume. De base, c'était un royaume. C'est de là d'où sort l'histoire de Gaulle et tout ça en fait. Enfin, de la Gaule et tout ça en fait. Voilà, voilà. Donc, bah, de base, en fait, c'est pour vous expliquer ça, en fait. La France, elle devrait avoir des. Elle a bien la principauté de Monaco et tout ça. Bah, Monaco, c'est dans le sud. Et donc, en fait, bah, Monaco, oui, c'est une principauté royale, mais en fait, elle a une appartenance avec des sortes de dynasties un peu. Même des fois. En fait, il y a une sorte d'empreinte un peu d'autres pays étrangers qui ressort à travers la. Par exemple, une principauté de rois peut en fait avoir une. Comment vous dire ça? Elle peut avoir en fait une appartenance avec d'autres royaumes, d'autres pays. Voilà. Tout vient de son histoire coloniale et tout ça. Et moi je trouve ça grave parce qu'en fait, bah, la France du coup elle s'est coupée en fait de sa culture en fin de compte. Voilà, c'était pour vous le dire, vous en pensez ce que vous voulez, hein, mais en fait c'est pour le rappeler. Moi si j'étais par exemple si j'étais par exemple, regarde c'est un exemple, si j'étais le chef de la France alors qu'il est, bah, en fait je peux pas couper l'histoire de la France. Parce que en fait c'est ce qui fait justement la valeur de la France. Et en fait couper ça c'est en fin de compte se couper ben, en fait c'est se couper une main, vous avez compris, c'est se couper une partie de son identité en fait. Voilà, donc je trouve ça grave. Voilà, c'était pour le rappeler. Le fait que M. Macron dans le passé il a rompu avec l'histoire de l'Algérie, tout ça, soit ça
peuvent peut-être se comprendre par rapport aux complications de tension et tout ça qu'il y a entre les deux pays, mais par contre, quand vous coupez un peu l'histoire de la France et tout ça, bah, je trouve ça grave, moi. Voilà, c'était pour vous le rappeler. Je suis pas en train de dire que la France, elle nous a caché des choses et tout, non, je suis juste en train de dire que je trouve ça bizarre à mon goût, que dans le sud, on retrouve des côtés corse, des côtés, bah, en fait, des côtés de personnes qui ont des racines du sud et tout ça, par exemple, et qu'on retrouve pas justement, qu'on retrouve pas en fait des sortes de dialectes, vous avez compris? Des dialectes comme par exemple en Espagne, ils ont des dialectes espagnols. Bah pourquoi en fait en France il n'y a pas des dialectes autres que le corse? Vous vous êtes jamais posé la question en fait? Voilà. Bah je suis en train de vous dire qu'en fait, moi je pense qu'en fait on nous a caché une vérité. La vérité c'est qu'à mon avis, la France elle doit avoir des appartenances avec des, bah en fait, l'histoire de la France en fait a sûrement un passé colonial avec d'autres pays autres que la France. Et c'est ça que je suis en train de vous dire que je déplore. C'est qu'en fait, la France, elle a perdu ça. Elle a perdu cette valeur de racine en fait. Vous voyez ou pas? Voilà. En plus, je suis face à un arbre là. Là, c'est pour vous expliquer ça. Voilà. Et si vous ne croyez pas, même Nekfeu, vous l'avez dit, hein, ça c'est pas par rapport à ce que je vais vous dire là, mais Nekfeu il avait dit ils ont réduit la vraie taille de l'Afrique et tout ça. Il avait dit bah voilà. Bah, en fait, ce que vous savez, vous le savez sans le savoir en fait. Vous savez pas tout en fait. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on sait mal en fait dans cette vie. Voilà. Donc c'était pour rappeler ça. Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire, mais voilà. Je veux juste rappeler ça. Regardez, en Italie, ils parlent. Ils parlent l'italien, mais il doit sûrement y avoir plusieurs même dialectes, plusieurs formes d'italien. Je suis sûr que les Siciliens, ils ont des mots bien à eux. Voilà, bah, c'est pour dire ça en fait. Ouais, je suis sûr. Il y en a bien qui disent oh, je parle le sicilien. Je suis sûr que c'est vrai. J'ai déjà entendu des gens dire que ils se disent parler le sicilien. Ouais, il y en a qui ont carrément leur propre langage, leur propre code et tout en fait. Je vous jure c'est vrai, vous me croyez ou pas, je vous dis que c'est vrai. Voilà, j'ai un ami, il est sénégalais et il m'a dit là-bas, bah, ils ont des dialectes, ils ont le Wolof et tout ça. Bah, je connais en fait, hein, voilà, bah, je vous explique ça. Ok. Voilà, bah, la France, elle s'est coupée son histoire en fait. C'est ça que je vous explique. Il y a des côtés en France et tout que je pense qu'on soupçonne mal. Voilà, c'est ça que je vous explique. Alors qu'en Slovénie, ils ont gardé justement cette appartenance avec l'Italie et tout ça. C'est ça que je vous explique. Voilà, c'est ce qui fait que l'Italie, la Slovénie et tout ça, ça a beau être. Bah, la Slovénie, en tout cas, c'est un pays pas très connu, mais cela n'empêche qu'ils font le job. Parce qu'ils sont comme l'Italie, en fait. C'est la continuité, donc ça gère ici. Vous voyez? Voilà. Bah, c'est pour dire ça. Vous en pensez ce que vous voulez, hein, mais je voulais vraiment vous le dire, ça me semblait important. Voilà. Voilà. Je suis même pas là pour vous demander si c'est vrai ou pas ce que je vous dis, puisque en fait, c'est ce que je pense. Voilà. Donc, je suis même pas là pour avoir votre avis. Je suis juste là pour vous dire ce que je pense des choses. Voilà. C'est à quel point c'est vrai, puisque c'est un fait, c'est basé sur les choix de Macron par rapport à l'Algérie, tout ça en fait. Et la France, elle a un passé colonial même avec l'Algérie et tout ça en fait, entre autres. Bah, vous croyez vraiment que c'est une solution en fait de se couper ces relations parce qu'on a des problèmes diplomatiques en fait? Absolument pas. Absolument pas. Giorgia Meloni s'est pas coupé de ses relations avec l'Algérie en fait, hein, avec l'Italie. Hein. Non, absolument pas. Non. Je connais sa politique, je me suis assez intéressé pour savoir les choses en fait. Voilà, bah c'est pas comme ça qu'on fait de la politique, hein, moi je vous le dis. Hein. Si à chaque fois vous avez des problèmes diplomatiques, vous vous coupez les relations, bah la France ça va devenir un pays ultra pauvre. Hein. Et c'est ce qu'elle a déploré, Meloni. Elle a dit qu'elle a peur que la France ça devienne un pays du tiers-monde et tout. Bah actuellement ça y va. Hein. C'est triste à dire. Hein. Voilà. Bah c'était quand même pour le rappeler tout ça en fait. Hein. Voilà. C'est bien beau de faire les nobles et tout ça, mais il y a un moment donné aussi faut être dans le concret en fait. Et heureusement que Madame Meloni a fait le job. Et heureusement qu'ici en Slovénie ils font le job et tout ça parce que s'ils faisaient pas le job, je sais pas à quoi ressemblerait l'Europe. Hein. Heureusement. Hein. Enfin voilà, c'était pour rappeler ça quand même.